Continuons notre émission avec l'apôtre Phila, avec qui nous allons échanger sur le thème. Oui, l'apôtre Richard Phila, visionnaire de la mission évangélique, l'œuvre de Dieu qui, depuis un moment, nous parle des deux alliances scellées par Dieu, l'ancienne et la nouvelle alliance, va nous parler ce matin de la supériorité de la nouvelle alliance. Apôtre, bonjour. Bonjour, bonjour, c'est vous. Alors, dimanche dernier, vous disiez qu'entre les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle, Dieu privilégie la nouvelle alliance, c'est l'alliance de cœur, l'alliance de relation. Alors, est-ce que ces raisons suffisent pour dire ou encore pour parler de la supériorité de la nouvelle alliance? Oui, surtout à cause de la valeur la plus importante, l'attribut le plus important qu'on peut reconnaître et par lequel on peut identifier Dieu, donc l'amour. Comme cela est pour cette année, notre thème le plus important, c'est l'amour, justement vu sous cet angle-là. La nouvelle alliance est une alliance d'amour et nous plaçons donc l'amour au-dessus de tout. Tenez un Jean chapitre 4 verset 18 déclare que l'amour bannit la crainte. Donc dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Si cela est dit, c'est aussi parce que dans l'ancienne alliance, les gens obéissaient à Dieu à cause de la crainte, par crainte d'être frappés par la loi. Et ils ont vécu comme ça, sous ce joug de la loi. Mais quand Jésus est venu, il a dit « Prenez mon joug, car mon joug est léger ». Il n'est pas venu juger et condamner, mais il a apporté justement la vérité et la grâce de Dieu. Donc, je poursuivrai ce que mes frères qui m'ont précédé venaient de dire tout à l'heure et y mettre du mien, du moins ce que Dieu me met à cœur et dans la bouche ce matin, pour dire, pour citer en passant, Tite chapitre 2, versets 9, 10, 11, qui dit que la grâce de Dieu a été manifestée par Jésus-Christ. Mais cette grâce a un enseignement. Elle nous enseigne de ne pas vivre selon les convoitises de la chair. Donc, la grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes, mais il ne faut pas, au nom de la grâce de Dieu, entrer, au lieu de jouir de la liberté, et passer au libertinage. Il faut mettre des garde-fous. Donc, cette alliance nouvelle que Jésus a apportée, a inaugurée, qu'il nous a acquise par sa mort, sa résurrection, ça lui a coûté cela, justifie la bonne nouvelle, donc l'évangile de la grâce de Dieu et de Jésus que nous prêchons. Il nous a demandé, comme disait Paul, Christ nous a ordonné d'annoncer cette bonne nouvelle, ça veut dire de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu. Et dans cette bonne nouvelle, il y a la délivrance du joug de la loi de Moïse, comme certains ont voulu le faire porter encore aux croyants. Nous sommes là en pleine conférence de Jérusalem, dans Actes chapitre 15, où les nouveaux chrétiens, les croyants, et même certains prédicateurs de l'évangile, parmi certains apôtres même qui ne comprenaient pas. Et donc, il s'est élevé des prédicateurs, donc des chrétiens, qui prêchaient encore la loi de Moïse, qui condamnait les chrétiens, ne mangez plus cela, tel aliment est interdit, il ne faut pas prier, il ne faut prier que le sabbat, on ne doit pas travailler, on ne mange pas ceci, les femmes ne mangent pas cela. Et c'était des débats de doctrine comme ça. Et
les apôtres ont réglé cela en leur disant que la loi est caduque, en quelque sorte. Au temps où nous sommes, sachez que même nos pères, nos ancêtres, n'ont pas pu obéir à cette loi de Moïse. Voilà pourquoi ils étaient sous la malédiction de la loi. Christ est venu nous décharger de cette malédiction de la loi qui soumettait tout le monde. Donc c'était une bonne nouvelle pour eux. Christ est venu nous délivrer de cette loi. Mais n'empêche, parlons de la loi du talion, apôtre. Œil pour œil, dent pour dent. Bien que la grâce soit là, mais le péché est là. Le péché n'est pas parti, le péché est là. Quand on commet, qu'est-ce que nous avons en retour? Ça me rappelle tout de suite l'épisode de cette femme adultère dans Jean chapitre 8. Donc tout le monde connaît presque cette histoire dans Jean 8, où une femme adultère est surprise en flagrant délit, comme ça. Et on la saisit, on l'amène vers Jésus. Voici, il est écrit dans la loi de Moïse que si quelqu'un est surpris en flagrant délit d'adultère, il doit être lapidé. Donc, effectivement, ces hommes avaient raison, mais ne savaient pas que Jésus est venu apporter la vérité et la grâce. Il est venu annoncer un temps de grâce. Et la loi condamnait cette femme. Mais Jésus leur a dit, si celui qui n'a jamais commis le moindre péché commence par jeter la première pierre, ils se sont retirés et Jésus lui dit, femme, va et ne pêche plus, tes péchés te sont pardonnés, etc. C'est cela, va et ne pêche plus. Donc la grâce annonce le pardon de Dieu, qui que vous soyez aujourd'hui où vous nous suivez, peu importe ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, je profite pour dire, nous sommes en train de voir et de recevoir plusieurs personnes qui ont fait du mal. Parmi eux, ces jeunes que vous reconnaissez, identifiés comme bébés noirs ou jeunes délinquants, ils sont en train de venir au Seigneur, déposer leurs armes blanches, et peu importe ce qu'ils ont fait, ils sont en train de changer des vies et Dieu leur pardonne ses péchés et nous avons des témoignages qu'ils sont en train de changer et ils viennent au Seigneur de plus en plus. Si vous êtes dans la même situation, peu importe ce que vous avez fait, vous avez détruit les foyers d'autrui, d'ailleurs vous êtes sous des malédictions comme conséquence de tout cela, mais la grâce de Dieu, sa miséricorde par Jésus vous annonce que le pardon est possible. Vous pouvez être dégagé des mauvais sorts, des malédictions et libérer votre conscience de ces œuvres mortes, de ces œuvres mauvaises qui vous hantent jusqu'aujourd'hui, dont vous subissez les conséquences. C'est ça la bonne nouvelle. Nous sommes sous la grâce de Dieu, nous pouvons expérimenter l'amour de Dieu, peu importe ce que nous avons fait, ce que vous avez fait. C'est cela qui justifie ce sous-thème de la supériorité de la nouvelle alliance et, si vous voulez, la caducité de l'ancienne. Vous l'avez bien compris qu'avec l'apôtre Richard, là, nous parlons de la supériorité de la Nouvelle Alliance. Et donc, si vous avez des questions à poser à l'apôtre, n'hésitez pas de nous appeler. Et le numéro s'affiche au bas de vos écrans. Pour les appels, eh bien, composez le 06 à 706 à 32 32, plus 242 06 à 706 à 32 32. Apôtre, tout à l'heure, que vous parliez du pardon, vous avez parlé du pardon. Et lors de la précédente émission, vous affirmiez que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Alors, est-ce que c'est une façon pour vous de soutenir ceux qui disent qu'on peut faire sa confession seul, sans intermédiaire, vu que j'ai cette facilité-là de parler à Jésus directement, c'est lui le médiateur, et donc si je commets un péché, je prie seul, je confesse seul, au lieu d'aller voir un pasteur. On peut aussi aller voir un homme de Dieu lorsque
la conscience est tellement chargée, mais on commence par demander pardon à Dieu. Dieu n'assujettit pas le pardon, ne limite pas le pardon à la confession du péché devant un homme de Dieu. Mais il est aussi important d'aller voir une autorité spirituelle pour confesser son péché par motif de conscience ou obligation de réparation, etc. Mais dans la Bible, ce n'est pas une obligation. Mais lorsqu'on est dans une communauté et que ce péché est connu, il faut aller le reconnaître et pour sa propre conscience, pour avoir une conscience pure de foi, seul, cela ne suffit pas. Il faut faire preuve d'humilité et d'aller confesser. Que Jésus-Christ soit l'unique, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est pas seulement à cause du péché. C'est d'abord en termes de médiateur, celui qui réconcilie l'humanité avec Dieu. Parce que, comme Jean Romains 3, 23 le déclare, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu depuis le jardin d'Éden, tout comme dans Romains 5, cela est dit. Toute l'humanité, tous les hommes naissent séparés de Dieu. Et le seul qui peut nous réconcilier avec Dieu spirituellement, pour avoir accès à la nature divine spirituellement, pour avoir accès au salut, etc., comme Actes chapitre 4, verset 12 le dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est surtout à cause du salut qui s'octroie au travers de la foi en Jésus et le pardon de péché. À ce niveau-là, du point de vue sotériologique, permettez-moi, du salut, selon la doctrine du salut, pour qu'un humain, un homme soit sauvé, il n'y a qu'un seul médiateur qui est venu mourir ici sur terre, sur la croix, Jésus, qui, par la foi en qui nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Il est question surtout de cette médiation. Vous pouvez prier, vous pouvez tout faire, mais la purification de votre conscience quant à votre identité de pécheur, quant à votre état de péché, ne serait purifiée que par le sang de Jésus, par l'acceptation de Jésus dans votre vie comme seul sauveur, seul Seigneur. Il n'y a point d'autre médiateur. Il n'a pas hésité de le dire dans Jean 14. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Je suis le chemin, ça veut dire pour aller à la vie de Dieu, pour aller à Dieu, pour aller au ciel. Le chemin, la vérité et la vie. Et cela est incontestable. Le salut est incontournable. Maintenant, après avoir été sauvé par la seule voie, par l'unique médiateur et sauveur Jésus-Christ, il a établi ses serviteurs, ses représentants sur la terre, ses apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, comme ses ministres qui assurent parmi les hommes cette représentation, mais leurs prérogatives sont limitées. Ils ne peuvent pardonner, sauver, guérir, parler au nom et par Jésus-Christ seul. Apôtre, nous allons prendre cet appel. Vous êtes en direct ici de 210. Bonjour, vous avez une question à poser à l'apôtre? Oui, je voudrais poser une question au pasteur qui parle. Allez-y, vous écoute. Oui, concernant la grâce et la vérité dont il parle, que Jésus nous a apporté. Est-ce que cette grâce et cette vérité-là n'existaient pas déjà dans l'Ancien Testament? Et si ça existait bel et bien, donc ça veut dire que Jésus n'a rien apporté.
Merci, l'apôtre, c'est clair. Oui. Merci beaucoup d'avoir appelé. Il y a une allégorie, une image ici que Paul a utilisée. Il appelait ça en écrivant aux Colossiens, au chapitre 2, que l'Ancien Testament, tout comme je vous renverrai dans Hébreu pour faire la différence entre les deux, tout comme 2 Corinthiens chapitre 3, 9, 10 et puis 15, 16. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Je lis ceci, l'Ancien Testament. Donc Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, donc la loi. Il a effacé cet acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, de la fête d'une nouvelle lune et des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions enflées d'un vain orgueil, des pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont, voilà, à Jésus-Christ. Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore dans le monde, on vous impose ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ces préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils sont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire d'humilité, le mépris du corps, mais cela sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair, etc. Donc, en réalité, la Bible est claire que la vérité de l'Ancien Testament était limitée. La véritable vérité, c'est Jésus qui l'amène. L'Ancien Testament, les ordonnances de l'Ancien Testament, la façon de s'approcher de Dieu, de sacrifier, d'adorer de l'Ancien Testament n'était qu'une image. Je peux relire dans Hébreu, ces choses n'étaient que Ils vont peut-être lire chez une eux, image ceux qui des nous choses suivent à venir. le temps pour Je nous vous en de prie. prendre cet autre appel. Vous êtes en direct du studio 210. Allô? Oui, vous êtes en direct. Allô? Vous êtes en direct. Merci de vous éloigner de votre poste téléviseur. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez une question à poser à l'apôtre? Monsieur Adibon Fleury Chabel depuis la monsieur. Oui, vous avez une question à poser? Oui, bonjour, c'est monsieur Adibon Fleury Chabel. Oui. Est-ce que vous diminuez le volume de votre télévision, s'il vous plaît? Oui. Allez-y, on vous écoute. Oui, je voulais demander à ce prophète, est-ce que le paradis existe? Merci beaucoup pour la Je voulais question. demander avec ce prophète, est-ce que le paradis existe? C'est l'apôtre. L'apôtre, il veut savoir est-ce que le paradis existe. Vous êtes libre de répondre, bien que... Oui, le paradis existe. Après la mort, si vous avez cru en Jésus, vous êtes repenti de toute mauvaise vie et vous avez fait de Jésus votre sauveur personnel, votre médiateur avec Dieu. Vous mourrez, vous allez dans le repos et vous avez droit à la vie éternelle. Vous pouvez appeler le paradis différemment comme vous voulez. L'important, ce n'est pas la terminologie. La vérité est que celui qui meurt sans Jésus sera jugé, va en enfer. Celui qui meurt sans Jésus sera qui croit en jugé. Jésus Apôtre, on ira au comprend. paradis. Voilà, on comprend. Vous êtes en direct, on prend cet autre appel. Vous êtes en direct. Allô? Oui, vous êtes en direct. Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous avez une question à poser? Oui, excusez-moi parce que y a, le pasteur qui est en train de passer là, il y avait d'abord un pasteur qui est passé, mais par contre j'ai oublié son numéro de téléphone, je me suis intéressé par son interview, voilà, je voulais le contacter et j'ai perdu ses coordonnées. Apôtre, en parlant de la supériorité de la nouvelle alliance,
dans les Écritures, je crois bien que c'est dans le livre de Timothée, 1 ou 2 Timothée, je crois, il est écrit toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pour vous, à ce moment-là, cette parole par rapport au thème d'aujourd'hui, est-ce que l'ancienne alliance a perdu sa valeur à ce propos? Bon, comme si vous saviez, vous me renvoyez juste dans cette page ouverte ici, Hébreux chapitre 8, on fait cette différence. On parle de ceux de l'Ancien Testament. Ils célèbrent un culte, image, ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et Essuin fait ces choses comme tu le vois selon ce modèle. Verset 6, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, dont nous sommes dans une alliance nouvelle. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël en ce jour-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. » En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt à disparaître. Donc, en disant une alliance nouvelle, il a aussi établi une loi sacerdoce nouvelle. Tenez, c'était le dernier verset du chapitre 8. Nous allons recevoir ce téléphone. Bonjour. Allô? Bonjour, bonjour. Oui, l'apôtre est là pour vous répondre. Oui, mais je vous ai appelé, vous m'avez pris le téléphone, on est là. Je disais que je me suis intéressé avec... Vous êtes en direct, monsieur, vous êtes en direct. On vous a dit d'attendre la fin de l'émission. On va vous donner son numéro. Je vous en prie. Attendez la fin de l'émission, on va vous donner son numéro. Le chapitre 9 de Hébreux poursuit en disant « L'ancienne alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre, et on décrit ce sanctuaire avec les encensoirs, etc. » Donc, il est question ici d'une nouvelle ordonnance. Donc, il y a les ordonnances, ce sont des lois écrites. Ce sont des lois écrites, donc inspirées par Dieu. Donc Dieu a légiféré ce qu'il avait promis dans l'Ancien Testament, et cela a été écrit. Au verset 7, verset 8, le Saint-Esprit montrait par là, par l'Ancien Testament, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle donc, de Moïse existait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons, les sacrifices présentés donc, dans l'Ancien Testament ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc celui qui rend le culte selon l'Ancien Testament, sa conscience, son cœur ne peut pas être purifié. C'est pourquoi tous ceux qui rendent le culte selon l'Ancien Testament ne se convertissent jamais. Vous verrez qu'ils ne vont jamais expérimenter 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Donc l'impudique, le voleur, le brigand, l'ivrogne reste toujours ivrogne, soulard, impudique, adultère, malgré qu'il va à l'église. Ceux-là, généralement, ce sont ceux qui rendent un culte à Dieu juste de façon traditionnelle, de façon routinière. Ils n'ont jamais compris la puissance de la nouvelle alliance par le sang de Jésus qui passe par la repentance. Si vous doutez, lisez 2 Corinthiens chapitre 3. Vous comprendrez la différence entre ces deux alliances. 15-16 par là, vous trouverez qu'il y a des gens qui prêchent encore Moïse. Et tous ceux qui servent Dieu selon la loi de Moïse
ont encore le voile de la loi. Et ce voile de la loi est ôté, dit Paul dans ce chapitre-là, que quand les cœurs se convertissent à Christ. Tant que vos cœurs ne se convertissent pas à Christ, vous ne vous repentez pas de votre mauvaise vie, même si vous priez, vous resterez sous la loi et les gens constateront qu'en vous, les choses anciennes ne sont jamais passées. Merci vous êtes beaucoup, toujours une apôtre. ancienne créature. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. L'apôtre nous a édifié sur la supériorité de la Nouvelle Alliance. Alors, apôtre, vous allez vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Juste, voilà, en le faisant juste quelques secondes pour terminer ces deux derniers versets, c'était un symbole pour le temps présent. Il signifie que tout ce qui se faisait avant n'était que l'ombre des choses à venir, les ablutions, les ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une certaine époque de réformation. Je venais de lire là, Hébreux chapitre 9, le verset 8 jusqu'au verset 10. Lisez à la maison, vous comprendrez que la Bible présente clairement la supériorité de la Nouvelle Alliance. Sentez-vous libre de prier sans quoi que ce soit. Vous n'avez besoin de porter rien, de ne rien allumer, de ne rien boire pour vous purifier. Nous pouvons poursuivre hors émission au 06 903 51 14 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, chers téléspectateurs, le GIS. Le GIS veut dire groupe d'intervention spirituelle et d'exorcisme, dont le premier chef spirituel est le saint Matthieu André Grenard et le deuxième est le saint Simon Kimbangu. Et l'égide du GIS est le saint cardinal Biayenda Émile. C'est l'égide qui unit les vivants et les morts, les célestes et les terrestres, autour du guide Seigneur Senda. Au nom du GIS, le futur premier et apôtre supérieur de la grandissime Georges Sena Makessi nous parle de la valeur d'une mère. Suivez le temps du réveil. Donner la vie, c'est un sacrement. Donner la vie, c'est ce qu'il y a de plus cher. Est-ce que c'est normal, chers gisanistes,